Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. Responsable d'école trop gourmand, s'interroge l'observateur à cette veille de la rentrée scolaire. À Béni, Sifia Grand-Lac constate le civisme fiscal faire des recettes. Nord Kivu, où la prospérité a été à la suite d'Aubin Minako pour exhorter la population contre la guerre. Shanghai, le potentiel annonce que Didier Drogba pourrait rentrer en Europe. Voilà pour les unes et maintenant, la revue de presse. La Cour pénale internationale demande au gouvernement d'exécuter dans le plus bref délai, reprend l'observateur, le mandat d'arrêt lancé contre le chef des rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Sylvestre Mudakumura est poursuivi, comme le rappelle le confrère, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'il aurait commis en RDC entre 2009 et 2010. Mais avant l'exécution de ce mandat, l'actualité est tout aussi dominée par l'application de la feuille de route pour l'amélioration du climat des affaires que présente le potentiel. Il s'agit notamment, avance le quotidien, de décréter une amnistie fiscale de 3 mois et de fixer un montant forfaitaire que l'opérateur économique devra payer pendant cette période en faveur des opérateurs économiques des provinces enclavées, les deux Kasaï et le Maniema. Sud Kivu, Sifia Grand-Lac défend la femme qui ne doit pas mourir en donnant la vie. Une maman sur 5 est retenue à la maternité parce qu'elle ne peut pas payer les frais. Le mensuel fait ressortir le cas de certaines chefferies où il n'y a aucun centre de santé fonctionnel. Plusieurs ONG demandent au gouvernement provincial d'augmenter le budget de la santé et d'instaurer la gratuité de la santé maternelle. Revenons à Kinshasa et allons admirer, grâce à la Concorde, le nouveau studio-école de l'Université pédagogique nationale, fruit de la coopération RDC-Banque mondiale. L'hebdomadaire destine ses studios à l'apprentissage et aux exercices professionnels des étudiants en communication sociale. On ne peut pas parler de la jeunesse en RDC sans livrer les nouvelles actuelles d'une figure emblématique du football. La prospérité nous apprend que Pierre Kalala Mukenzi est hospitalisé en Afrique du Sud et sollicite l'aide du gouvernement pour se faire soigner. Dans le livre du cinquantenaire de la CAF, auquel se réfère la consoeur, le succès du tout-puissant Anglebert et de l'équipe nationale du Congo Kinshasa au milieu des années 60 sont en grande partie dus à Kalala Mukenzi. Il était le monsieur but de son pays. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.